bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo unboxing, ça faisait un petit moment. Donc déjà on est de retour dans la chambre de mes enfants, vous reconnaissez peut-être le bureau, on n'est pas dans mon salon comme d'habitude. Puisque bah voilà, c'est un jour où ils sont là et que je les ai... voilà, je les ai laissés livrer à eux-mêmes. Non, je déconne bien sûr. Mais je me suis dit que voilà, j'allais m'isoler pour filmer parce que sinon, quand ils sont dans les parages, c'est une galère. Et c'est aussi donc le retour de la chaise qui grince, donc je vais essayer de pas trop bouger parce que sinon c'est très pénible. Donc je voulais vous prendre tout de suite parce que sinon après je vais laisser traîner et ça va me frustrer puisque j'ai reçu un colis. Voilà, ça fait un moment que j'ai pas commandé, c'est pas vrai, je commande très souvent mais disons un truc un peu gros, voilà. Il s'agit donc de crayons aquarellables de la marque Kohinoor. Donc je pense que vous savez que j'avais testé les Polycolor l'an dernier. J'en attendais rien et franchement je les aime beaucoup. Donc je me suis laissée tenter par les Mondeluz. J'ai hésité avec les Lyra puisqu'ils faisaient partie des cadeaux qu'on avait choisis pour Ad. Et après test, elle m'a dit que quand même elle préférait les Mondeluz. Alors attention pour les Mondeluz, il y a deux boîtes différentes. Il y a la boîte carton et la boîte métal. Apparemment, d'après les avis, la boîte carton est moins bien que la boîte métal. C'est pas les mêmes crayons à l'intérieur. C'est pas juste le packaging qui change. C'est-à-dire que là, c'est peut-être que le packaging, hein, mais là en gros, j'ai, enfin vous voyez, il y a le côté doré là, comme ce que j'ai sur mes Polycolor en bas. Alors que sur la boîte carton, ça y est pas ça. Donc est-ce que c'est juste, ils ont rogné sur le packaging et donc c'est moins cher dans la boîte carton, ou est-ce que c'est pas les mêmes teintes? Ça, je vous dirai plus tard puisque je vais swatcher celui-là. Et je vais demander, enfin ceux-là, et je vais demander à Ad son nuancier à elle pour voir si c'est les mêmes teintes ou pas. Voilà, donc hop, je vous montre les couleurs. J'ai pas testé du tout hein, pour le moment, j'ai juste ouvert et je trouve que le nuancier est très très beau. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait des couleurs en trop, ni qu'il y ait des manques, là comme ça, de visu, mais c'est pas facile à dire avant d'avoir swatché. Donc quand même avant toute chose, avant de les swatcher tous et tout, j'aimerais bien tester. Vous voyez, donc je me suis sorti une petite feuille. Comme d'hab, c'est celle-ci. Papier à dessin blanc à grains de chez Carrefour. Franchement, elles se vendent par 12. C'est dans mon Carrefour, c'est pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que, hop là, je vais mettre le papier peut-être un peu plus au milieu. Voilà, un peu plus dans la lumière. Parce que la luminosité ici, vous le savez, elle n'est pas folle dingue. Et on va essayer de prendre des couleurs qui vont pouvoir matcher, on va dire. Donc je vais prendre dans les bleus je pense parce que comme ça je vais pouvoir tester par rapport à d'autres gammes que j'ai. Donc j'ai pris 3 bleus. Ici ce sont les bleus, alors il n'y a pas de nom. Moi j'aime pas trop quand il n'y a pas de nom, j'aime bien quand il y a des noms. Il y a le 15, le 54 et le 56. Je pense qu'on est bon. Hein. Donc ça doit être la gamme 37-20. Et donc moi j'ai le 15, 54 et 56. Donc on va faire un test simple. Hein. Hop là. Juste pour voir, parce qu'après comme ça je testerai avec mes autres gammes aquarellables. J'ai pas beaucoup de crayons aquarellables. J'ai les Derwent Intense. J'ai pas tout à fait les 100 teintes, mais pas loin. J'ai mes chouchous, hein, les Muséum, aquarelle extra fine à l'intérieur. Et j'ai quelques Prismalo. Voilà, sinon j'ai pas de moyenne gamme, on va dire, en crayon aquarellable. Et là, c'était l'occasion. Enfin, c'était l'occasion, non. En fait, j'en voulais une parce que, non pas parce que mes crayons aquarellables descendent à une vitesse phénoménale, parce que c'est pas vrai, je mentirais, donc je vais pas mentir. Mais parce que, en fait, comment dire, oui, vous entendez, quelqu'un fait des vocalises en bas. En fait, disons que pour mes mystères, je me dis faire une base au crayon aquarellable plutôt qu'à la gouache, ça peut être plutôt pas mal. C'est le mystère portrait. Donc voilà, je cherchais une gamme pas trop chère où je me dis pas, ah ça descend, ça me frustre. Voilà, donc on est parti. Ça, ce sont les Mondeluz, puisqu'ils s'appellent les Mondeluz. Hein. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je crois que oui. Les Mondeluz seront là. Ici, nous aurons donc les Muséum, puisque c'est les premiers qui arrivent. Ensuite, on aura les Inktense. Et ensuite, les Prismalo, je pense. J'espère que j'ai pas perdu les Prismalo parce que ça fait un moment que je les ai pas utilisés. C'est des crayons que mon grand-père m'avait donné et c'est vrai que bon bah voilà, c'est un souvenir particulier donc c'est pas facile pour moi de les sortir en fait. J'ai tendance à les économiser beaucoup, ce qui est un peu bête mais voilà, c'est comme ça hein, des fois. Voilà, donc 640 plutôt peut-être plutôt pour celui-là. Essayer de prendre des teintes à peu près similaires même si c'est pas facile du tout hein. Choisir des choses identiques. Hop, je pense que là, on serait pas trop mal. Hop. Bon, il est un petit peu trop violacé peut-être.
Mais bon, c'est pas grave, c'est aussi pour voir l'intensité du crayon. Donc prendre un trait foncé, un moyen et un pâle, c'est bien, je pense. Ça, après, on pourra comparer les nuanciers, sachant que les muséums, c'est pareil, j'ai pas les... Il y a quoi? Il y a 70 teintes? 72 teintes? 76. 76. C'est comme les luminances. 76 teintes, mais moi, j'ai pas 76 teintes. J'ai la boîte de 40 plus une dizaine de crayons en plus qui m'avait été offert à l'unité. Donc, on passe au Intense. Les Intense, est-ce que je vais trouver des teintes qui m'intéressent? Deep Indigo, je pense. Il est là, génial, j'ai trouvé le premier coup, dis donc. Deep Indigo, on va prendre quoi d'autre? Le Bright Blue. Mais il n'y a pas de trait clair, j'ai l'impression. On va prendre le lapis lazuli, mais il est pas clair. Hein. Iris Blue, peut-être ce sera mieux si je le trouve. Iris Blue, il est là. Hop. Hop, hop. Quoique le Malibu aurait peut-être été mieux, même s'il est... Bon, Iris Blue. Et le Bright Blue. Bright Blue, hop, il est là. On va essayer avec ces trois-là. Sachant que les Intense, c'est de l'encre, d'accord. Alors par contre, les crayons aquarella moyenne gamme, je sais pas ce que c'est du coup à l'intérieur. Comme type de pigment. Parce que les Intense, j'ai bien compris que c'était de l'encre. Les Muséums, de l'aquarelle. Directement de l'aquarelle. Mais pour les Mondeluz ou même Prismalo, je sais pas, ça doit être du pigment classique mélangé avec un truc différent. Peut-être, je sais pas, je me demande si c'est pas hâte qui me paraît de gomme arabique. Ça doit être ça. Mais comme moi, je suis absolument pourrie dans tout ce qui est, voilà. Bah, tout ça, en fait, de connaître ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est bête, hein, parce que normalement, c'est censé être important. Enfin, c'est important. Mais moi, voilà, j'ai tendance à pas y prêter plus attention que ça. Et enfin, les Prismalo. Oui, j'ai les Prismalo. J'ai les Prismalo, mais j'ai pas nuancé. Ah si, j'ai nuancé les Prismalo. Donc là, bah, on n'aura pas trop de choix parce que j'ai que 30 teintes. Donc je vais prendre la 159, la 140 et la 161. 161, hop, 140. Voilà. Bon, après, c'est pas mal de pas avoir trop de choix non plus parce qu'au moins, eh ben, on n'est pas... parce que les Intense, en fait, il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent beaucoup. Et c'est un peu compliqué du coup de trancher parce que bah, ça change pas grand chose en réalité. Hein. Enfin si, bien sûr que oui, ça change, mais je sais pas comment expliquer. Moi, pour ce que j'en fais, je me dis que c'est utile d'avoir autant de teintes. Bon, la 72, j'aime bien. Je trouve que c'est bien. 72, c'est un bon compromis, comme les muséums, quoi. Et comme les Intense avant. Mais les Intense avant manquaient de certaines teintes quand même. Donc ils ont bien fait d'en rajouter. Voilà, c'est juste qu'il y a quand même des teintes en trop, je trouve, chez les Intense. Donc c'est pas du tout une vidéo pour comparer... les nuanciers et tout normalement, mais je me dis bon, ça peut quand même aider, surtout bah, que c'est un sacré budget, je vous ai pas parlé d'ailleurs du prix, je vous en parlais, c'est un sacré budget quand même d'acheter certaines gammes comme les Intense ou les Muséums, enfin, surtout les Muséums, ouais, quoi que les Intense aussi, et donc forcément bah, si on trouve comment dire, d'autres choses à acheter, hein, je sais pas comment dire, des dupes, bon bref, vous avez compris, ça peut être pas mal. Allez, j'espère que vous allez voir quelque chose, donc on commence. Et bien vous savez quoi, on va pas commencer par les Mondeluz, on va se laisser un peu de suspense. Donc les Prismalo, ça corrèle bien quand même, hein, on est d'accord. Moi je commence souvent par le clair, je finis par le foncé. Voilà, des fois j'y reviens, hein, je fais un petit aller-retour. Ça peut arriver pour mieux fondre tout ça, mais pas toujours. Voilà. Donc on voit plus du tout le clair du coup. C'est pas grave. Enfin vous voyez, le rendu il est hyper beau hein, quand même, malgré tout, chez les Prismalo. Mais bon, c'est du Caran d'Ache, hein. C'est une moyenne gamme de... Enfin, pas une moyenne gamme d'ailleurs, parce que franchement, vu les prix, voilà, c'est Caran d'Ache. Intense, vous voyez, bon, c'est pas mal hein, quand même. C'est sympa. Les Muséums, mes chouchous, parce que eux, bah, en fait, vous pouvez revenir, vous pouvez, voilà, ça rend quand même un peu d'opacité. Enfin, c'est... Je sais pas comment expliquer, c'est particulier, ces crayons, ils sont vraiment beaux. Hop là, on revient. Et on repart. Voilà, les Muséums donc. En fait, qui ont vraiment bah, l'effet aquarelle, mais ceux-là aussi ils sont pas mal. Hein. Ceux-là ils sont bien aussi. Franchement, ils sont tous bien là. Et c'est parti pour les Mondeluz. Attention. Comment sont-ils? Bah, ils ont l'air pas mal du tout. Hein. Franchement, ils ont l'air bien sympas. Alors, les foncés sont pas aussi foncés que le reste. Ça, par contre, on peut pas leur enlever. Hein. Le Mondeluz très foncé, bah, il rend pas foncé comme les trois autres. Voilà. Mais ils s'aquarellent bien. Ils ont l'air de bien s'aquareller.
sais pas ce que vous en pensez. Ça aquarelle bien. Après, ben, il y a quand même quelque chose qui va moins bien ici qu'ailleurs. On doit le reconnaître. Par contre, pour les teintes claires, ça va être pas mal. Parce que chez les Inkten, c'est ce qui manque. Donc, et que moi, c'est ça qui m'intéresse pour faire mes mystères. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une autre feuille. Hein. Je vais pas utiliser celle-là. Ça va être pas terrible sinon. Hop, et je vais essayer de faire le nuancier des Monts-des-Luses. Si mes enfants me le permettent. Parce que c'est pas dit, mais je vais essayer. Je vais le tenter quand même. Hop là. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des moyennes gammes aquarellables que vous aimez bien. Moi, je m'étais toujours dit, bon, ce que tu as en aquarellable, ça te suffit. Ce qui est vrai, hein, en soi, ce qui est vrai. Mais bon, j'aime bien tester des trucs. Donc forcément, bah, j'en ai pris d'autres. Alors, hop, on va noter Monts-des-Luses. Et je vais marquer métal. Pour la boîte métallique, on est d'accord. Par contre, du coup, ils ont que des numéros. C'est ça, hein, on est d'accord. On s'entend. Et ils sont pas, ça ne ferait pas lise. Hein, parce qu'il y a des numéros. Bah, quand il y a le 3, 4, on va voir. 10. On va aller jusqu'au 45. Allez, c'est parti. Le 1, c'est un blanc. Je mets là les numéros, c'est plus simple. 1. Ensuite, il y aura le 41. Ensuite, le 2. Ah, le Shakira est arrivé. Donc, vous allez plus entendre mes enfants puisqu'elle a ouvert la porte. 4. J'aurais peut-être dû faire plus d'espace parce que là, on va pas voir grand-chose. 43, 126, 45. 126, 45. Bon, écoutez, c'est pas grave. Après, il y a le blanc, par exemple. Le blanc va pas donner grand-chose puisque j'ai du papier blanc. Donc oui, donc je disais, si vous avez des moyennes gammes aquarellables, n'hésitez pas à me donner les références de ceux que vous avez, si vous les aimez. Je sais que certains avaient les Castle Art et les trouvaient pas mal. Je crois que c'était Rose Cocon, il me semble bien. Mais voilà, je sais que les avis, ça change beaucoup. Et puis même, voilà, entre nous, on n'est pas toujours d'accord. Donc bon, là, j'ai fait confiance à Ad, alors qu'on a rarement les mêmes goûts. Mais en fait, j'ai confiance dans la marque Kohinoor. Je sais pas, je trouve que souvent, ils ont quand même des super produits. Donc, niveau prix, parce que j'arrête pas de vous dire, je vais vous parler du prix, et je vous ai pas parlé du prix. Donc, le prix, la boîte métal, elle est à 66 € sur Amazon au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 3 mars. La boîte cartonnée, elle était à 44 €. Donc, ce ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas le même fini, mais après, est-ce que ce sont les mêmes teintes? Ça, je vais le savoir bientôt quand je vais demander à Ad de m'envoyer son nuancier. Sinon, qu'est-ce que je veux vous dire? Elle est là, elle est 5. Sur AliExpress, ils sont parfois moins chers, mais ils sont aussi parfois plus chers, comme en ce moment. Donc, bah voilà, ça vaut pas la peine toujours de craquer dessus. Et en plus, c'est beaucoup plus long à arriver, parce que là, moi, j'ai pas Prime. On m'annonçait une arrivée mardi, et puis en fait, on est dimanche et c'est arrivé. Donc, bah, très bien, hein. Moi, ça me va quand c'est dans ce sens-là. Et voilà, je me verrai plus prendre Prime aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas pour la livraison. Je me dis, je peux quand même attendre quelques jours, c'est pas dramatique. Et voilà, donc niveau prix, je les trouve, bah, ça va quoi. Enfin, je veux dire, il y a quelques années, je pense que d'ailleurs les Castle Art aujourd'hui, ils doivent valoir ça. Hein. Peut-être pas en aquarellable, il y en a 120. Mais ouais, ça m'a pas paru excessif, parce que c'est quand même une très bonne marque. J'ai testé les polycolores que j'aime vraiment bien. Et les crayons, comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. Les Gioconda. Les crayons pastel de chez eux. J'en avais testé quelques-uns là-bas en boutique. Et franchement, ils sont vraiment très très bien aussi. Donc je me dis que c'est quand même une marque, une bonne marque. Donc le blanc est là. Donc on ne le voit pas, hein, sans surprise. C'est normal. Et pourquoi je le fais quand même? Allez savoir. Je ne sais pas. Comme ça, je sais que dans le nuancier, il y a un blanc. J'en sais rien. Hop. Le jaune très pâle. Le jaune un peu flash. Le jaune d'or. L'orangé. En tout cas, tous les jaunes sont différents là pour l'instant. Ça, c'est cool. J'ai parlé trop vite puisque celui-là, il ressemble beaucoup. Il y a un poil différent, mais franchement, c'est minime.
Le orange, il pète bien. Comme ça, après, je vous comparerai avec les nuanciers des autres crayons aquarellables. Là, vous avez un orange moins soutenu, mais qui ressemble pas mal à lui finalement. Donc, est-ce que c'était utile d'avoir tout ça? On veut pas juger. Hein. On juge personne, mais bon, je suis pas sûre. Hop, on continue. Les nuanciers, c'est toujours un peu long. Je sais que c'est pas toujours très passionnant à regarder. Je pourrais éventuellement accélérer, mais je suis même pas sûre de le faire. Parce que moi, je blablate en même temps. Donc, et j'aime bien. Je sais pas si vous entendez les conversations en bas. Ils sont marrants. Ils sont tous les trois, ils discutent. Il y a ma fille qui fait son petit rang pour expliquer comment elle veut qu'on mette les tissus pour faire dormir ses peluches et tout. Allez, on reprend. Toujours donc le orange. Franchement, c'est vrai que quand les enfants grandissent, je dis ça pour tous ceux qui ont des enfants très petits et qui ont l'impression que c'est jamais fini et tout. Là, de plus en plus, j'arrive à avoir des moments où ils sont seuls. Enfin, seuls, je suis là, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y a quand même du calme. Ça, c'est cool. C'est tellement agréable que ils sont pas sans cesse en train de vous appeler pour que vous soyez en train de les départager, d'être témoin de leur dispute. Ça, c'est bien, c'est très bien. Donc là, ça commence. Donc pour vous rassurer, ils ont 8, 6 et 4 ans. Voilà, ça arrive un jour. Ou pas, hein, parce qu'après, ça doit dépendre aussi du tempérament. Mais là, voilà, c'est le dernier dimanche des vacances. Je pense qu'ils sont déprimés, comme leur mère. Mais c'est peut-être à cause de moi qu'ils sont déprimés, parce qu'ils me voient moi déprimée. La veille des vacances, c'est toujours un peu rude. Alors que pourtant, je suis contente en plus de reprendre, mais en fait, je suis vraiment dans une grosse ambivalence entre je suis contente de reprendre et entre c'est déjà la fin des vacances. Que je les ai pas du tout vues passer. Et en plus, on n'a rien fait de ce qu'on voulait faire. Enfin, je voulais faire plein de trucs, trier des photos, tout ça. Pff. Je me suis complètement laissée pas dépasser parce que, en fait, je n'ai rien fait, voilà. Mais après, ça fait du bien aussi. On est rentré de Paris et puis voilà, on s'est posé, ça fait du bien. Et pour tous ceux qui demandent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent et tout, ça va hein, quand même, ça va. C'est juste que voilà, il y a des phases un peu dans la vie pas dingues, mais ça va beaucoup mieux. Ça va mieux déjà, ça commence à aller mieux. Donc voilà, on espère que ça va continuer dans ce sens. Donc celui-ci, ouais, il est un peu différent peut-être. Celui-ci, il est un peu plus ocre, mais il y a des ocres après, donc... Ouais, il y a un peu trop de jaune-orange, quoi. Là, franchement, il y a des choses qui se ressemblent vraiment beaucoup. C'était peut-être pas nécessaire. C'est dommage. Ce orange-là, il est un peu différent. Et on arrive dans les rouges. Donc un rouge coquelicot, plutôt vers les, je dirais, roses. Vous savez que moi, avoir un vrai rouge, c'est important. Et celui-ci, là, le 48, c'est un vrai rouge. Franchement, je sais pas si vous le voyez. Vous voyez peut-être pas très bien. Le 48, c'est un magnifique rouge. Il est très très beau. Il ressemble vraiment à du rouge. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute possible. Hop, ensuite on a le 47, le 170, 73 et 132. Donc cette vidéo, vous l'aurez peut-être pas tout de suite. Ce qui est normal, c'est que en fait, je préfère avoir de l'avance niveau vidéo. Comme ça, bah, quand j'ai cours et tout, je me dis pas « Ah, j'ai pas fini une vidéo, c'est dommage » et tout. Ça, j'en garde d'avance et puis je les ai si jamais bah, j'ai pas eu le temps. Donc si vous savez déjà que j'ai les monts des vues parce que vous les avez vus à d'autres occasions dans d'autres vidéos, bah c'est normal en fait. Enfin normal. Vous savez pourquoi hein, parce que voilà. Je le dis parce que dans ma FAQ, c'était ma FAQ, je sais plus, que j'ai tourné très en avance aussi. J'avais dit oui, j'ai un duo avec Loli. Et elle m'a dit ah, on a un duo ensemble. Non, 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 on avait duo que nous n'avons pas posté à l'heure actuelle. Donc faut que je me remette à jour sur mes posts Insta. Je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps pour vous, je crois. Il faut vraiment que je le fasse. Je crois qu'il y a un truc qui est tombé en bas. Il n'y a plus un bruit. À mon avis, ils sont en train de camoufler une bêtise. C'est pas grave, on va voir. Après, les miens, ils sont pas... ils font des bêtises, ça va quoi. C'est pas non plus... Pour l'instant, ça passe. Mais bon, petits enfants, petits problèmes, il paraît. Hop là. Lui, il est beau, ce rouge aussi. Il tire plus sur le orange. Les rouges, ils sont pas mal, ceux que j'ai testés pour le moment. Après, lui, il a terni un peu en séchant. Lui, il est beau aussi. C'est un vrai rouge quand même aussi. Lui, il tire plus sur le rose, mais ça se voyait en fait.
73. C'est un rose très foncé. Et le 132, il tire un peu sur le rouge aussi. Alors ça, c'est hyper bien. Enfin, hyper bien. Voilà, la fille est... ils sont tous très différents, les rouges. Il n'y a pas de rouge qui se ressemble, à part peut-être le 170 et le 6. Sinon, franchement, ils sont vraiment différents, c'est cool. On va faire juste celui-ci ici. Le 9. Parce que j'ai pas beaucoup de place. On va faire le 9. C'est la seule couleur peau. C'est dommage parce que pour mon truc portrait, j'aurais bien besoin de couleur peau. Mais bon, après, est-ce que ça se trouve pas un set peau aquarellable quelque part? Pas forcément de cette marque-là. Sûrement que si. Hein. Voilà. Mais les rouges, vraiment, je suis contente. Je les aime bien. C'est très joli. Hop, la couleur peau, qui est une vraie couleur peau. Il n'y a rien à redire. C'est très bien. Hop là. Donc, on continue. Cette fois-ci, rose, violet. Par contre, les roses... n'est pas riche en rose, hein. Vous allez voir. Enfin, vous allez voir. Je sais pas si ça va ressortir beaucoup. Bon, je vous reprends. Après une petite pause qui n'est pas du tout liée à mes enfants, pour une fois. Mais voilà, j'ai eu un coup de fil donc, avec une copine. Donc, du coup, voilà, je l'ai pris, évidemment. Et donc, j'ai continué de nuancer parce que je me suis dit que sinon, ça allait être un petit peu long hein, de faire tout avec vous. Et que dire sur ce nuancier? Bah, écoutez, j'aime bien. Il y a des couleurs vraiment très sympas pour l'instant que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. À savoir celle-ci là, la 8. Je pense que vous le savez, hein, vous me connaissez. Mais en fait, finalement, bah, voilà, les roses, même s'il n'y en a pas tant que ça, je pense qu'il y a moyen de faire un peu tout. Tout ce qu'on a besoin de faire. Et ils sont vraiment agréables à aquareller. Hein. Franchement, plus j'avance dans le nuancier et plus je me dis vraiment pas mal ces crayons. Ils sont en plus, ils sont tous assez égaux, on va dire. Ils sont réguliers. Et ils s'aquarellent bien. Pour moi, c'est comme les Prismalo, quoi. Vraiment, ouais, c'est vraiment pareil. Hein. Ils sont vraiment sympas. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est une belle découverte. Et je suis ravie parce que, j'aime bien quand même tester des choses. Et que les crayons aquarellables, c'est vrai que j'ai pas tant de gammes que ça. Alors vous allez me dire, ouais, enfin, t'as quand même presque 3 gammes. Oui, soit. Mais bon, hein, c'est si je compare avec d'autres personnes. Hop là, vous entendez peut-être vaguement de la musique. Voilà. On m'a réclamé une playlist. Donc j'espère que ce sera pas trop flagrant. Quoique franchement, je me dis que si, ça doit quand même bien s'entendre. Alors, on continue. Donc on va sur les verts, parce que les bleus, franchement, il y a vraiment de quoi faire, c'est sympa. C'est très très bien. Il y a les bleus qui tirent sur le violet. Il y a les bleus qui tirent sur le vert. Plutôt bien. Après, il y a des choses qui se ressemblent. Mais j'ai l'impression que dans 72 teintes, c'est un peu obligé. Ça aide peut-être à faire des dégradés, mais franchement, les crayons aquarellables, l'avantage, c'est que même si on prend des crayons très éloignés, bah, on peut quand même faire des dégradés. Quoi. Et je me suis plantée. J'ai swatché le 62 à la place. Vous savez quoi? Je vais mettre comme ça. C'est pas grave. Je vais mettre pas dans l'ordre de la boîte. Tant pis. Voilà, 62. 58 et celui-là, c'est le 23. Il n'y a pas de problème, que des solutions. 58. Ouais, mais du coup, ça pas très bien. Hein. Dans l'ordre, ça va être bizarre, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et le 23, on est bon. C'est-à-dire que lui, il va plutôt avec les kakis, et les kakis arrivent après. Donc, enfin, le 62, là. Celui qui aurait dû être à la place du 23. L'ordre initial était meilleur, faut le dire. Mais après, ça se dégrade dans les verres après. Donc, c'est pas grave. Hop. 63. Et franchement, je vais même le changer parce qu'il y a un truc qui me va pas. Hop là. Allez, on y va. 60. 27, 25. J'essaye de m'appliquer quand j'écris les numéros parce que c'est très vite fait de faire une bourde. Hein. Bah, comme j'ai fait là, mais même en se trompant, en écrivant les numéros. Et je vais essayer de faire rentrer tout là, mais je pense que c'est mort. Il va falloir que j'utilise
soit le verso, soit cette partie-là. C'est dommage, j'ai essayé de serrer exprès, mais à mon avis, ça va pas être possible. Après, il y a l'air d'avoir pas mal de marron. Donc c'est cool, parce que bah, pour Mystère Portrait, bah, il y a toujours des cheveux, des trucs comme ça. Donc faire une base, ça va être pas mal. Et bah, j'ai envie de faire un peu de mystère. Et surtout, j'ai vu, c'est des copines qui ont partagé l'info. Parce que moi, je regarde pas les présentations de Bruno Art Gallery, mais pas parce que j'aime pas la personne, hein, du tout, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais c'est que sinon, ça me donne envie d'acheter et que ben, voilà, j'ai pas envie d'acheter trop de livres. Donc j'évite de regarder ce type de présentation-là. Mais j'ai vu qu'il y avait un mystère en format carré qui va sortir. Et des portraits aussi. Donc là, j'étais dégoûtée parce que le A4, il est long à faire. Donc en gros, je suis en train d'hésiter. Est-ce que j'arrête les colos dans le Mystère Portrait, j'essaye de le revendre pour m'acheter à la place le petit. Je suis à ça. Donc je sais pas si les solutions ont été montrées déjà, dévoilées. Parce que dans ces cas-là, franchement, si les solutions me plaisent, je vais peut-être faire ça plus tôt. Parce que franchement, les mystères, vu que je les fais en mode arrangé, c'est quand même mieux que si c'est en format carré, je pense. Hein. Ça me prendra quand même moins de temps. Ça ne prendra pas une vie. Alors après, j'ai vraiment envie d'utiliser plus les crayons aquarellables parce que je trouve que le rendu est bien et que surtout c'est beaucoup plus rapide. Parce que je préfère les crayons à sec. Je trouve qu'on est plus libre, on est moins tributaire du hasard. Après, celles qui maîtrisent vraiment les crayons aquarellables, il n'y a pas de hasard pour elles, mais c'est pas mon cas. Donc moi, il y a beaucoup de hasard hein, quand j'utilise de l'aquarelle, que ce soit en crayon ou en godet. Ah, ça y est, ça déplace les meubles. Je crois que je me suis absentée trop longtemps. Ceci étant dit, vous remarquerez qu'il n'y a pas eu trop de cris hein, pour l'instant. J'espère que vous en avez conscience. C'est pas tous les jours comme ça à la maison. Hein. Pourtant, j'ai pas menacé, j'ai rien dit. Quoique j'ai pas non plus, je leur ai pas dit ouais, vous rangez vos chambres. C'est peut-être ça aussi. Vu que je suis dans leur chambre, je vais pas leur dire de ranger. Donc, on est parti sur les verres maintenant, les vrais verres. Donc ça, c'est celui... Non, c'est pas celui-là pour lequel je me suis trompée. Celui-là, c'est un beau vert un peu chartreuse. C'est sympa. Celui-là, c'est un... Ouais, ça ressemble un peu. Tire un peu plus sur le kaki, je dirais. Hop, ça, c'est un vert classique. Celui-là aussi. Encore plus classique, celui-là, le 23. Le 23, c'est vraiment le vert... vert prairie, je pense. On pourrait l'appeler comme ça. Hop, ça, on est plutôt sur un kaki qui est assez clair. Un kaki plus marron que le précédent. Ça, c'est ceux qui sont sympas pour les effets vieillis. Hop, ça, c'est un beau vert. Celui-là, il est magnifique, le 25. Vraiment un vrai vert. Celui-là aussi, très beau d'ailleurs. Plutôt, il tire un peu plus sur le bleu. Celui-là aussi. Ouais, ça tire de plus en plus sur le bleu. Je le dis parce que parfois, on voit moins les nuances. Ça, il est très beau aussi. C'est celui-ci, mais un peu plus pigmenté, quoi, en gros. Celui-ci, bah, c'est pareil. C'est celui-ci en plus pigmenté. Et celui-ci. Celui-ci, il est plus bleu quand même. Il est plus bleuté, le 21. Voilà, et on part sur les ocres maintenant. Et une fois qu'on aura fait les ocres, les marrons, il restera les gris. En fait, il y en a vraiment plein. 72, c'est long en fait, mine de rien. Mais ils sont vraiment cool. Franchement, je suis très agréablement surprise, même si voilà, je fais confiance à Ad. Hein, mais ouais, je m'attendais pas à aussi bien. Je vous avoue, je m'attendais à ce que ce soit bien, mais bon, voilà quoi. 4, 30 et 31. On va faire cela seulement ici sur cette page. Ah, mais non, mais... Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, je n'ai pas dans le bon ordre. Je les mets comme ça dans ma main pour les ranger dans la boîte. Et en fait, c'est pas une bonne technique du tout. C'est pas grave. Donc ça gratte un peu moins le papier que les crayons pastel, hein. Vous l'aurez remarqué. D'ailleurs c'est ça, je dis ouais, ça fait longtemps que j'ai rien acheté et tout, mais en fait c'est pas que j'ai pas acheté, mais j'ai reçu hein, pourtant des trucs. Les Light Wish là, enfin le colis ouais, Light Wish avec les crayons pastel dedans.
Franchement, c'est vrai que voilà, je peux comprendre hein, que ça gêne, que ça gratte le papier et tout. Moi, je suis moins sensible au bruit, je pense que plein de gens. Donc, du coup, ça m'a pas gêné, ça m'a pas gêné plus que ça, mais je peux comprendre. Peut-être qu'en plus, à la caméra, c'était peut-être exacerbé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, parce que je le dis pas souvent et que là, bah, c'est l'occasion, puisque j'ai du temps, hein. Je suis en train de faire ça. C'est pas grave, il y aura une petite partie marron, comme ça je verrai si ça se dégrade bien. Merci encore hein, à tous ceux qui commentent, qui like, qui s'abonnent, tout ça. Parce que bah, mine de rien, ça encourage quand même beaucoup. Donc voilà, je le dis pas souvent. Je me suis dit que c'était... bah, c'est bien quand même de le dire de temps en temps. Voilà. Parce qu'on n'y pense pas toujours. Enfin, je sais que moi la première est même passée par les liens. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais... J'ai acheté ça parce que j'ai eu un bon Amazon. Donc j'ai pas mis 66 € moi en fait. Moi, ouh là là, ça y est, ça commence à crier. Ah, je vais y aller. Je vais aller arbitrer. Oh là là, j'ai entendu un... Bon bah je détruis tout. Hop là. Donc je disais que oui, j'avais eu un bon d'achat de 25 € et c'est grâce à vous parce que vous cliquez sur les liens. Alors il y a des liens qui marchent pas bien dans ma barre d'infos, j'en suis désolée, il faudrait que je me penche sur la question, mais je vous avoue que j'ai quand même une grosse flemme. Au final, hop, oui, magie du magie du montage, on en est là parce que bah, j'ai été appelée, hein. Ça appelait, je sais pas si vous avez entendu le dernier maman là, je pense que oui. Voilà, mais pas de rien de bien méchant, hein. Ils voulaient montrer qu'ils avaient bien rangé, c'est pas mal ça, hein. Donc c'est cool, ils ont été cool là. Franchement je suis impressionnée, ça n'arrive pas si souvent. Et ouais donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui donc je disais que grâce à vous, je les avais eu quand même 20 € moins cher, hein, donc je les ai payés que 46 € moins. Donc c'est cool, c'est grâce à vous. Donc merci à ceux qui cliquent parce que pour vous ça vous coûte pas plus cher, mais pour moi ça me fait des bons. Et même si on fait pas YouTube pour avoir ce genre de choses, mais c'est un petit plus quand même, hein, voilà, on peut pas le nier, donc c'est pour ça que voilà... bah moi ouais j'ai aucune honte voilà à vous dire combien je peux tirer des bons Amazon. Je dirais que j'ai 2 fois par an 20 €, 20 à 25 €, donc ça c'est hyper cool. Et que voilà je me tire toujours, c'est que je veux pas mettre trop de pubs, donc en gros ça me revient à 25 € par mois par YouTube, donc franchement à la fin de l'année c'est quand même super quoi. Voilà, donc sur ce... Donc lancez-vous sur YouTube, en gros c'est ça, il n'y a jamais assez de chaînes. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien écoutez, que ils sont vraiment pas mal du tout. Je vais comparer avec par exemple les Prismalo, alors il y en a beaucoup moins forcément des Prismalo puisque j'en ai que 30. Mais vous voyez, en termes d'intensité, je fais pareil, hein, je fais qu'une couche. Il y a quand même pas mal de choses qui se rejoignent. Regardez le 70, il ressemble vachement à lui. Le 60, il n'a pas vraiment d'équivalent, peut-être ce orange là. Mais vous voyez, enfin... on peut tout retrouver quasiment, hein. Donc ce sont des bons... c'est une bonne alternative, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est une bonne alternative, là il y a pas mal de gris quand même. Moi pour moi il y en a trop, parce que j'utilise pas autant de gris. Des marrons, il y en a des sympas. Voilà. Moi dans mes gammes aquarellables, je dirais que ceux qui descendent le plus, c'est la couleur peau, il n'y en a qu'une. C'est... voilà, moi c'est la 51 ici, vous voyez ça ressemble quand même. Et c'est les violets clairs. Généralement, comme le 131. Et là, ce serait le 178. Voilà. Quoique, ça manque. Il n'y a pas un violet comme ça, comme celui-ci, qui est vraiment un beau violet, on est d'accord. Attendez, si on prend un nuancier des Intense maintenant. Donc là, il y en a plus. Les Intense, c'est pas facile à comparer ça. Donc on va prendre comme ça, ce sera plus simple. Tant pis pour les marrons. Il y a beaucoup plus de marrons. Hein. Hop, vous voyez là. Cette partie-là, c'est celle-là finalement. Bon, il y en a plus. Mais les gris, là, c'est bien pratique. Ça se complète très très bien par contre. Du fait qu'il y ait plus de couleurs foncées ici et plus de couleurs claires là, c'est parfait. Hop, et ici, c'est un peu le même principe. Il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent chez les... Ah, ils ont sorti l'aspi. Mais ils sont trop... donc, et vous êtes tous en train de vous dire, mais moi je veux des enfants comme ça. Mais non, en vrai, ils sont pas tout le temps comme ça. Il y a beaucoup plus de verre qui tire, enfin, de verre bleu. Là, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a là. Il y en a peut-être un là. Il y en a moins ici. Mais c'est pas très grave. Il y a beaucoup moins de violet aussi. Ça manque. Un dark purple qui irait là.
ça manque un peu, ou le Dusky Purple, mais bon, je l'ai déjà sur une autre gamme, donc c'est pas gênant. Par contre, bah voilà, il y a des teintes claires ici, qu'on n'a pas là, malgré les nouvelles teintes, parce que j'ai pris toutes les nouvelles teintes claires. Le améthyste, vous voyez, il est pas aussi clair quand même, malgré tout, que celui-là. Donc c'est bien, ça va bien compléter les Intense, ça c'est super, et avec bien sûr les Kings du crayon aquarellable, que je n'ai pas entièrement, hein, mais un jour je vais compléter, hein. Franchement je vais compléter. Bon après, dans cette gamme il y a des couleurs incroyables. Voilà, donc je disais, il y a des teintes qui sont particulières, hein. Le aubergine, le violine, c'est clairement des teintes qu'on ne retrouvera pas dans d'autres gammes, hein. On est d'accord. Mais c'est comme les luminances, ils ont des teintes qui sont exceptionnelles. Dans les gris, bah, vous voyez, ça se complète quand même. Ce gris sépia là, qui est finalement presque un taupe, on le retrouve pas dans cette gamme là. Bon, bah, voilà, c'est les luminances qu'on trouve, enfin les muséums qu'on trouve pas ailleurs, hein, mais ça on s'en doutait. Dans les rouges, c'est pas mal. Vous voyez, il n'y a pas de vrai rouge non plus, hein. En tout cas je l'ai pas, s'il existe. Les verts, voilà, il n'y a pas ça. Ça manque aussi un petit oxyde de chrome, vous voyez, un vert un peu gris. Ça manque ici. À la place d'un... Pas à la place d'un autre vert, mais plutôt à la place d'un jaune, par exemple. Il y en a trop. Franchement, cette partie-là, c'est trop. C'est trop, alors qu'au moins, bah, chez les gammes chez Caran d'Ache, bah, ils mettent jamais trop de jaune, je trouve. Que ce soit dans les Pablo, que ce soit dans les luminances, bah, les muséums, bon, j'ai pas tout, mais vous voyez, je trouve pas qu'il y ait trop. Après, par exemple, ici, bah, il y a trop de comme ça. Des verts de mai, des jaunes olives, tout ça. Bon, il y en a peut-être un peu trop ici. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est pas comparable, mais il y a des choses qui se ressemblent un peu. Et franchement, super alternative. Vraiment, j'ai pas testé sur un colo, il va falloir que je teste. Je vais tester très vite parce que ça me questionne, mais franchement, je les trouve... je suis désolée pour la luminosité parce que là, vous avez peut-être vu, mais d'un coup, ça c'est devenu gris, le ciel. Mais en tout cas, franchement... hyper contente de mon achat. Donc merci beaucoup pour ce cadeau que vous m'avez fait en partie. Ça me fait très plaisir. Et bah écoutez, j'essaierai de l'utiliser pour vous montrer un peu le rendu, que ce soit dans un colo normal, mais surtout dans les mystères, puisque c'est pour ça que je les ai achetés principalement. Voilà, franchement ils sont très beaux, ça fait pas de traces, et j'ai fait qu'une couche, hein, et ils sont quand même intenses malgré tout. Donc après c'est du papier, bon, pas aquarelle, hein, c'est du papier à dessin un peu à grain, mais à voir dans les papiers, sur les papiers de livre de colo, comment ça réagit, mais je pense que ça va être quand même pas mal du tout cette histoire. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces crayons, si la vidéo vous a plu, si vous avez d'autres gammes aquarellables éventuellement à me conseiller. Et puis sur ce, bah écoutez, mettez un petit pouce pour mes enfants quand même qui vont être hyper calmes. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!